Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamu sur l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Step into the Light de Kazumori Kumakai Trio que j'ai vu à la Maison de la Culture du Japon à Paris. 1664, comme la bière, de Hortense Bellotte, que j'ai vu au théâtre de l'Atelier. Bérénice de Jean Racine dans la mise en scène de Guy Cassier à la Comédie Française Vieux Colombier. La tendresse de Julie Bérès, c'est au théâtre des Bouffes parisiens. Gypsy, comédie musicale en 2 actes, musique de Julie Stein, paroles de Stéphane Sondheim, c'est un livret d'Arthur Laurents à la Philharmonie de Paris. Alors, Tape into the Light, Chantal. Oui, c'est un solo de claquettes très brillant, mais je devrais dire plutôt que c'est un trio, parce que le danseur est en fusion avec deux artistes, un contrebassiste, Alex Bleck, et un pianiste, Doru Dodou. Alors le danseur de claquettes, il travaille à la fois sur le Japon et sur les États-Unis. Et il est apparu, ça je ne le savais pas, mais je l'ai lu dans la plaquette, il était apparu dans la cérémonie des Jeux olympiques en 2020. Il se produit dans des clubs de jazz. Alors il y a véritablement une virtuosité technique dans son spectacle, mais cela n'est jamais démonstratif, artificiel, parce qu'on sent bien que c'est fondé sur une grande maîtrise technique dont nous ne voyons bien sûr, nous spectateurs, que le résultat esthétique. Et puis, il y a une théâtralisation dans les relations avec ces deux partenaires. Alors au début, on voit sur la scène deux chaussures placées l'une au-dessus de l'autre, et puis il va arriver dans sa blouse rouge avec son t-shirt War is Over, et au début, dans un prologue, dans un solo, il trace des lignes, des cercles sonores. On croirait qu'il glisse comme s'il était sur des patins à glace. Vraiment, ce danseur, Kazumori Kumagai, est très beau à regarder parce qu'il est un peu penché en avant pour conserver son équilibre. Il fait de grands mouvements de bras. Il est impressionnant de vitalité et ses claquettes, eh bien, sont aussi fluides que la musique. Il y a plein d'évolutions de danse très variées. Moi, j'ai aimé à un moment donné, il a une jambe fixe et toute l'énergie est portée et produite par l'autre jambe. Ils sont tous les trois très brillants. Alex Blake a une maîtrise parfaite de la contrebasse. Il va frapper contre sa contrebasse. Il va l'utiliser comme une machine à percussion. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que Kakunori Kumakai construit des duos qui sont remarquables avec ces deux musiciens. Toru Dodu, le pianiste, va produire des notes séparées qui illustrent dans la même tonalité le danseur de claquettes. C'est une performance, un spectacle envoûtant, mais qui conserve bien le charme des improvisations qu'on peut voir dans les clubs de jazz avec de grandes envolées très créatives. J'ai vu ça à la Maison de la Culture du Japon, à Paris. André, alors 1664, 2 est mise en scène de Hortense Bellotte, que tu as vu au théâtre de l'Atelier. Et oui, une conférence spectaculaire. Alors, c'est pas mal le titre, conférence spectaculaire. C'est pas la première qu'elle fait. On la voit aussi, elle fait des tas de choses sur Arte intéressantes. C'est une historienne de l'art et c'est une comédienne et elle arrive à nous faire ça à la fois. C'est-à-dire que, euh, sans se prendre au sérieux, avec humour,
elle va nous transmettre des connaissances. Sur l'art? Et oui, sur l'art et sur l'histoire. Et elle est extraordinaire de présence, d'humour, de distance. Là, avec 1664, évidemment, Cronenbourg, ok, mais c'est la date de naissance de la bière en question. Hein. Mais en même temps, bon, il se trouve qu'il y a aussi le château de Vaux-le-Vicomte. Oui, et puis après, il y aura un certain Louis XIV, mais enfin, il n'est pas encore là, justement, il va bientôt arriver, et puis il va copier complètement, mais ça, il ne le dit pas, mais copier complètement Fouquet à Versailles. Mais bon, peu importe, ce qu'elle arrive à faire avec... alors, elle a à la main une sorte de trucs elle peut bouger les images partout. C'est un peu fatigant, mais heureusement, ça s'arrête assez vite et on a d'autres images. Et elle a cette manière de nous impliquer dans cette époque avec humour, avec distance. Et justement, c'est ça l'histoire, c'est être capable de rétablir à la fois la proximité et la distance. C'est-à-dire qu'elle a cette intelligence de mettre à notre portée, mais à travers notre propre humour, à travers notre propre société, cette chose aussi différente. Et donc, moi, j'ai été très admiratif de ce spectacle, parce que je me suis dit, ah merde, si les profs pouvaient être comme ça, ce serait quand même formidable pour les élèves. Et puis, je me suis dit, Bon, alors, évidemment, moi, je savais pas mal de choses, mais quand même, j'en ai appris quand même. Et donc, j'ai trouvé ça un spectacle vraiment très... voilà, on se sent d'osmose quelque part avec cet humour-là. Donc, je vous recommande fortement. Ça vous apportera quelque chose parce que, bon, 1664, moi je savais 1666, c'est l'incendie de Londres, je crois, un truc comme ça, mais 1664, je me souvenais plus tellement. Et donc, franchement, allez, ça nous relativise dans notre propre histoire et ça, c'est pas mal. Chantal, d'un certain Jean Racine, une Bérénice. Oui, mais qui a été créée en 1670 Vous voyez, à l'hôtel de on n'est Bourgogne. pas loin. Oui, on n'est pas loin. Hein. Bon, ben là, c'est repris par Guy Cassier, hein, qui ne fait pas la même chose qu'en 1670. Là, c'est une distribution qui est réduite à 4 acteurs et actrices. Et donc, on rappelle les personnages. Antiochus. Rappelle. Antiochus. J'ai un peu oublié personnellement. Si, mais... Antiochus qui aime Bérénice en secret, la reine de Palestine, mais elle doit épouser Titus, devenu empereur romain à la suite de la mort de son père, ce qui n'est pas tout à fait autorisé par la loi romaine. Alors, c'est étrange, parce qu'au début, moi, j'ai été assez déstabilisée par Jérémie Lopez. Pourquoi ? Parce qu'il endosse 2 personnages. Il est à la fois Antiochus et Titus. Mais ça devient intéressant, ça devient très compréhensible pour la situation, parce qu'il y a un petit détail vestimentaire qui les distingue. Quand il est Antiochus, il porte le manteau du soldat. Et quand il est Titus, il a la veste élégante de l'empereur. Et en fait, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y a quelque chose de binaire dans ce trio amoureux. Et Roland Barthes disait qu'Antiochus était le reflet de Titus. Ils sont tous les deux empêchés dans leur amour. Antiochus, il a comme rival Titus. Mais Titus, il a la rivalité de Rome. Et ils vont, alors ça va encore un peu plus loin, parce que même les 2 confidents, Paulin et Arsace, sont joués par un seul comédien, Alexandre Pavlov. Et tu devrais me dire, il y a pourtant des dialogues entre Titus et Antiochus. Mais là, c'est la magie du théâtre et c'est la magie de Guy Cassier, parce qu'il y a pris en quelque sorte une doublure. Il y a un autre acteur qui fait la silhouette, mais nous, on ne le comprend pas, hein, on ne le voit pas tout de suite et on y croit.
c'est Souliane Brahim qui est Bérénice. Moi, je l'aime beaucoup, cette comédienne de la Comédie Française. Alors, elle est à la fois fragile et déterminée, et elle y croit, cet amour, et elle pense que les choses peuvent changer, peuvent bouger, peuvent se modifier, alors que les deux hommes, ils sont un peu englués dans leur relation de pouvoir et dans leur représentation. Le lieu est très beau. Pourquoi? Parce qu'on est dans une sorte d'antichambre et on a une scène avec des passerelles à valeur symbolique. Parce qu'il y a de l'empêchement dans cet amour. Et puis, derrière des vitres, on voit une villa romaine. Et puis, on verra l'appui. Et il y a aussi une sculpture. Et sur cette sculpture sont projetées des images un petit peu abstraites. On a l'impression, moi j'ai cru que c'était une sorte de météorite qui nous venait de l'Antiquité jusqu'à notre temps. Les acteurs, quand ils quittent la scène, eh bien, il y a des néons qui s'allument. Bien, bon, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est drôle, mais quand j'ai vu Jérémy Lopez, je n'ai pas pu de m'empêcher de penser, à cause de son allure, à Zelensky en Ukraine. Parce qu'en fait, cette tragédie, elle est traitée à hauteur d'homme. Et souvent, Titus, il est assis sur le devant de la scène, accablé par le pouvoir. Et puis, j'ai entendu le beau texte de Racine, hein. Il y a des vers qu'on connaît par cœur. Moi, j'adore le monologue où Titus se parle à la troisième personne ou à la deuxième personne en tant qu'homme et en tant qu'empereur. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer un vers, des vers qu'on connaît, qu'on a appris, je l'espère, dans sa jeunesse. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. C'est à la Comédie Française au Vieux Colombier. J'ai beaucoup vu sur les colonnes Maurice l'affiche de La Tendresse, et mise en scène de Julie Berès au Bouffe Parisien. Oui, eh ben, tu as raison de citer les colonnes Maurice, parce que très franchement, moi, ça m'influence. Alors là, c'est pas le cas parce que j'avais reçu l'invitation avant, etc. Mais c'est vrai que pour moi, les colonnes Maurice, c'est quelque chose qui compte. L'âme du théâtre. Dans le fait d'aller voir, il y a aussi cinéma, il y a aussi d'autres choses, mais c'est vrai que je trouve ça assez extraordinaire, cet affichage. Bon, voilà. Ceci étant, j'ai vu La Tendresse. Alors, eh ben, j'ai pas du tout aimé. Tu l'as pas aimé avec tendresse. Non, j'ai pas du tout aimé. C'est clair. Bon, alors, on a quand même du travail, hein. Je vais pas cracher sur un truc pareil, parce que c'est quand même un spectacle avec de la foi, avec de l'engagement, avec des danseurs, avec du rap, avec cette espèce de... Quand même, j'ai aimé malgré tout l'énergie et une sorte de voilà d'engagement qu'il y avait de la part de cette troupe. Mais qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, c'est une espèce de caricature des hommes. Bon, alors, bon, c'est très à la mode, quelque part, quoi que vous en pensiez, je ne suis pas complètement contre la caricature des hommes. Mais c'est à la fois, le problème, c'est que c'est à la fois sur le plan homme-femme et sur le plan social aussi. C'est une façon de voir la société de deux points de vue différents, du point de vue d'une femme et du point de vue, je dirais, de quelqu'un qui serait des banlieues et qui verrait un peu la société. Et alors, ce que je trouve très bien au départ, hein, mais je n'avais pas réussi à accrocher à ça. C'est-à-dire que j'y ai pas cru 2 minutes. Et donc, on est dans une espèce de débourrage de clichés sur les hommes, sur la banlieue et sur tout ça. Alors, en plus, l'écriture, il n'y a pas véritablement quelque chose qui se conduit d'un bout à l'autre. Ce sont des petits plans agglomérés les uns après les autres. Bon, alors, je pense que, voilà, la critique, c'est personnel, hein, et je sais pas
je peux pas me mettre à la place d'un autre spectateur pour dire ce qu'il aurait senti par rapport à ça. Mais moi, mon petit côté bio-beau, j'ai pas vraiment accroché à ce truc-là. Voilà. Donc ça s'appelle La Tendresse. Et bah, alors, par contre, alors moi j'étais la première, donc on ne peut pas savoir. La première, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier, mais évidemment, bah, c'est forcément très applaudi. Et puis, moi je pense que ça peut plaire aussi. Hein, c'est pas uniquement c'était la première, mais c'est plutôt un côté, je dirais, engagement et quelque chose de ce genre-là que pour moi, véritable pièce. Bon, donc c'est au théâtre des Bouffes parisiens. Chantal, nous terminons avec Gypsy. Oui, comédie musicale en 2 actes. Musique de Jolie Stein. Paroles de Stefan Sondheim, livré d'Arthur Lawrence, d'après les mémoires de Gypsy Rose Lee. Et j'ai vu ça. Je n'étais jamais allée pour un spectacle à la Philharmonie de Paris. Bien, c'est une pièce qui est considérée comme la mère de la comédie musicale américaine. Elle a été créée en 1959 à Broadway, mais ça raconte une histoire de 1920 aux États-Unis, 2 petites filles, devrais-je dire, June et Louise, font des numéros sous l'égide d'une mère, Rose, à l'ambition démesurée et dévorante à leur égard. Bon, le sujet m'a beaucoup intéressée, sans doute parce qu'il y a un très bon niveau d'interprétation scénique et musicale. C'est Laurent Pelli qui est le metteur en scène, et donc il nous explique que, dans la plaquette qu'il pensait que cette comédie musicale pouvait rencontrer une belle réception en France parmi les spectateurs, parce que cette histoire de mère Rose qui projette ses frustrations, ses désirs de star, ses rêves, ses succès, sa carrière, eh bien ça fonctionne pour le spectateur, parce qu'on est passé par quoi ? Par la télé-réalité, on est passé par tous les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, c'est une version, c'est pas la grande version grandiose de Broadway. C'est une version, j'ai envie de dire, semi-scénique, mais intelligente, parce qu'il y a sur le plan scénographique, il y a une idée très passionnante parce qu'il y a des passerelles. Et ces passerelles vont faire en sorte que musique et jeu ne soient pas dissociés. Donc, les chanteurs, les danseurs tournent autour du chef d'orchestre, sont à l'intérieur et autour de l'orchestre. Il y a un grand rythme, il n'y a même pas de changement de costume. Le personnage de Rose, tout de même, c'est interprété par la soprano Nathalie Dessay, qui manifeste une vraie conviction pour jouer et qui exprime beaucoup d'énergie. Elle joue parfaitement cette mère qu'on pourrait considérer comme indigne, folle et manipulatrice, tout en élégance. Facile pour nous, parce que tout ce qui est joué est en français. Par contre, ce qui est chanté est en anglais. Et donc, on a un petit peu l'âme de Broadway. Alors, il y a d'autres personnages, ils sont tous très bien creusés, tous très bien travaillés. Il y a June, June Baby, qui est interprétée par Meida Zana. Elle est très mignonne quand elle joue l'enfant, avec sa petite robe de petite fille modèle. Et elle est entourée de jeunes musiciens, de jeunes danseurs et chanteurs de la maîtrise populaire de l'opéra comique, et ça donne une vraie authenticité, ça donne quelque chose de vraisemblable pour parler justement de cette condition un peu difficile de ces enfants qui sont exploités. Je n'explique pas tous les rebondissements, parce qu'au sein de la troupe, il y a aussi Louise, interprétée par la fille de Nathalie Dessay, Naïma Naouri, qui est censée être une mauvaise chanteuse, une mauvaise danseuse, et qui sert de faire valoir à sa sœur June.
Moi, j'ai vraiment été touchée par ce spectacle qui manifeste une vraie réflexion sur le succès, sur les désillusions, sur les échecs et sur le rôle des parents par rapport aux enfants. Gypsy, c'est à la Philharmonie de Paris. Je vous ai parlé également de La tendresse de Julie Berès au Théâtre des Bouffes parisiens. De Bérénice de Jean Racine dans la très belle mise en scène de Guy Cassier à la Comédie Française Vieux Colombier. De 1664 de Hortense Bellotte au Théâtre de l'Atelier. Et puis Step into the Light de Kazumori Kumagai Trio à la Maison de la Culture du Japon. voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions théâtrales, donc dramatiques, et avec en particulier un certain Wajdi Mouad, dont nous irons voir le spectacle Nuit de noces chez les Cro-Magnons, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, donc à la semaine prochaine. Au revoir.